Bonjour les gens, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon avancement sur Dungeon Troll Legacy. Donc ça avance très bien. Le moteur du jeu en lui-même commence à arriver. Alors vous pouvez voir ici que j'ai ajouté une petite barre de HUD. Bon, pour le moment c'est pas au point, mais avec des points de vie 50 et M pour munitions de 10. Alors, on est toujours sur les mêmes maps, hein. J'ai pas corrigé les maps, j'ai pas travaillé les maps en elles-mêmes. Mais voilà, au déplacement ici, nous avons notre petite chauve-souris. Quand notre chauve-souris touche déjà mon petit joueur, et ben, on va commencer à perdre ce qu'on appelle des points de vie. Ensuite, au niveau donc la collision est faite. Je peux tirer. Hop, voilà, j'ai tiré 2 fois avec mon épée. On peut voir ici que bah, on a déjà perdu des munitions. Et j'ai mis au point pour mes tests, il faut que je touche mon ennemi 2 fois, donc il a 8 points de vie dans ce test-là. Hein. Et mon épée occasionne 4 points de vie, 4 points de dégâts, donc ça fonctionne. J'ai fait en sorte aussi que pour la chauve-souris, que quand on sort et qu'on re-rentre dans une chambre, dans une salle, elle n'apparaît pas. Ça fait partie du matériel de base réalisé par Michel Louvet, donc ça c'est pratiquement au point. J'ai pas fait les calculs derrière quand il y aura plusieurs ennemis, mais pour le moment la base est mise. Et bah voilà, donc on va attaquer avec tous les... Ah oui, j'ai fait aussi en sorte que mon arme ne va pas au bout de la pièce, hein, ça a une portée très limitée. Par contre, le prochain, si je mets par exemple un voleur, l'arme fera moins de dégâts, mais aura une plus grande portée. Voilà. Le voleur ou l'archer. Et puis quand je meurs, bon bah pour le moment, hop, je suis j'ai plus de points de vie, je suis à la fin du programme. Bon, il y a encore des choses à configurer, mais ça fonctionne très bien. Au niveau de l'algorithme, ici j'ai refait mon algorithme de collision. Alors c'est une formule que j'ai trouvée sur internet, hein, qui permet de faire des algorithmes en box. Voilà, donc j'ai refait un algorithme de collision, c'est très simple. Hein. Je fous ici la position X de ma source, la position Y de ma source. Alors quand je dis source, c'est le départ du carré de collision, c'est pas spécialement le bob. La largeur du source, donc ça veut dire la taille du carré, hauteur et largeur. Hein. Alors je vais peut-être rajouter correctement hauteur et largeur pour pouvoir faire une vraie box. Je fais pareil pour la cible, hein, tout simplement. Et puis bah, une petite formule avec des hands que vous trouvez facilement sur internet en tapant collision, qui renvoie 1 si la condition est vraie, sinon ça ne renvoie rien du tout. Voilà, donc c'est assez simple. Sinon, que dire de plus? Bah, ça fonctionne, ça avance tranquillement. Alors, il me reste à faire... bah, je commence à ajouter d'autres ennemis pour pouvoir configurer correctement mes algorithmes, mes ennemis, pouvoir intégrer d'autres types de personnages, rajouter des graphismes, gérer le labyrinthe. Ben, mine de rien, rien qu'avec ça, il y a déjà du beau boulot d'effectuer. Pour la version Amiga, je commence à avoir quelque chose d'assez merveilleux. Puis après, bah, c'est beaucoup d'algorithmes pour pouvoir gérer, pouvoir mettre les monstres sur la carte aléatoirement. Puis gérer les potions. Donc on avance tranquillement. Demain matin, on va peut-être intégrer d'autres monstres. Donc vous allez peut-être me voir graffer un petit peu d'autres types de monstres à intégrer. Peut-être travailler un petit peu l'algorithme d'aléatoire ou je sais pas quoi. Bref, il y a énormément de boulot à faire. Mais ça me plaît et je suis super bien avancé. J'espère que vous aussi ça vous plaît, que ça vous donne l'eau à la bouche. On m'a posé la question, alors c'est Moons je crois, alors Moons qui vient juste de me poster un message, salut ça va, je suis en retard d'un épisode, le bébé avance tout doucement, le bébé il avance, il va très bien. Moons, non, le code source ne sera pas en libre, hein, je ne fais pas un moteur public. Ceci dit,
Les algorithmes, vous les voyez pratiquement avec moi quand je les code, donc c'est à vous de piquer si vous le souhaitez, et surtout améliorer le Binouf, hein. Il n'y a pas de souci de piquer les algos que je suis en train de construire, mais le moteur en lui-même ne sera pas disponible au public, hein. C'est à vous de travailler aussi, hein. C'est un jeu qui est simple à refaire, hein. Mais voilà, ça c'était pour mettre au point une petite question qu'on m'avait posée. Deuxième point, c'est que j'ai beaucoup d'abonnés qui arrivent, je vous remercie. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être sur l'Amiga ou je sais pas quoi, j'ai eu la même... mais j'ai des abonnés qui arrivent alors, je suis à 350, un petit peu plus de 350. À 400 abonnés, on fera une petite FAQ. Voilà, hein, je me prêterai à ce petit jeu de la FAQ. Que dire d'autre? Donc, le jeu avance pas trop mal. Pareil, je tente de faire ce jeu en conditions réelles sur Amiga, hein, donc je n'utilise pas de logiciel externe à l'Amiga. Donc s'il y a des graphes à faire, ça sera sur Amiga. Voilà, hein, je vais m'amuser comme ça, hein, ça fait le charme du travail. Ça avance très très bien. Voilà, je finis cette petite vidéo ici. Moi j'ai encore une bonne semaine de travail à faire. Que ça soit dans mes vignes ou pas, donc ce soir je rentre assez tard, j'ai un petit boulot personnel à faire. Bah ça avance très très bien, il y aura d'autres vidéos sur l'Amiga qui vont arriver parce que j'ai du matériel, du dernier matériel qui vont arriver, qui m'a été envoyé par Halifax. Il y a des petites choses qui vont se mettre en place au niveau de la soudure. J'ai une Mega Drive à passer en mode composite. Alors vous allez me dire, mais pourquoi composite? C'est dégueulasse le composite. Oui, non, mais je le fais en mode composite pour pouvoir le mettre sur le PC pour capturer vraiment une vraie Mega Drive sur PC. Ça va être au programme, j'attends juste les petites pièces qui arrivent. Il y aura aussi une construction d'un bouton reset sur un Amiga 500 à faire, hein. J'aurai un bouton poussoir Arnaud, on va mettre ça, je ferai une petite vidéo très certainement en séance live sur ma soudure sur l'Amiga. Qu'est-ce que j'ai qui doit arriver? Un Gotek qui doit arriver pour pouvoir le mettre sur l'Amiga 1200, donc il va continuer à évoluer un petit peu. Et un HXC à mettre sur un autre 500, ça on regardera ensemble dans une autre vidéo, peut-être ce week-end. Voilà, moins de 10 minutes, voilà, ça on tient bien le bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à poster un commentaire, à clocher, puis à partager les vidéos qui vous semblent intéressantes. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous, et puis bah, bon début de semaine à vous. Bisous!